Et puis Bob a lâché la bombe. Vide ta chambre. Quand ma mère sortira de l'hôpital le mois prochain, je l'amènerai directement dans cette maison. Vivre ensemble pourrait rendre les tâches ménagères plus faciles, mais je devrais affronter ma belle-mère et supporter ses remarques méprisantes chaque jour. Une dévastation totale m'a submergée. Malgré son insistance sur ce plan, se disputer avec Bob semblait futile. Je savais par expérience qu'il valait mieux prendre des mesures discrètes. Alors que Bob partait, ignorant mes intentions, il semblait plutôt satisfait. Tout se déroule selon mon plan. C'est tellement simple. C'est risible. Des heures plus tard, après avoir rangé et pris une pause, mon téléphone a sonné bruyamment. C'est un appel paniqué de Bob. Et qu'est-ce qui se passe? La maison est vide. Je suis Catherine Rose, une mère de famille de 45 ans, occupant un poste de cadre dans une maison d'édition. Équilibrer travail et famille dans ce cadre typiquement américain était difficile, surtout avec les attentes de la société de l'époque. Quand je me suis mariée, l'idée que les femmes se marient et deviennent femmes au foyer était répandue, mais Bob m'a permis de travailler. En retour, j'ai donné tout mon temps à mon travail et aux tâches ménagères. Cependant, la pression a augmenté après avoir eu des enfants, avec la désapprobation de ma belle-mère Marie résonnant dans mes oreilles. Quand vas-tu arrêter ces bêtises de travail? Tu es une épouse terrible. Ses opinions dépassées entraient en conflit avec mon dévouement à la fois pour ma carrière et pour la maison. Mes enfants, témoins de mon engagement, m'aidaient dans les tâches ménagères. Ma fille s'occupait du linge et du repassage tandis que mon fils prenait en charbon tous les jours. Malgré mon emploi du temps chargé, je préparais toujours les repas et faisais le ménage en rentrant à la maison. Cependant, Bob ne levait jamais le petit doigt, rejetant mes demandes d'aide. La réponse de Bob restait constante. « Catherine, je t'ai laissé continuer à travailler, n'est-ce pas? Arrête de jouer la victime et d'essayer de me faire les tâches ménagères. » Pour aggraver les choses, ma belle-mère me dénonçait souvent, me soumettant à ses critiques. « Bob est le soutien de famille, et tu essayes de le faire les tâches ménagères. Qu'est-ce que tu penses? » Malgré ma gratitude pour l'opportunité de travailler, l'hostilité a augmenté. Presque toutes les nuits, ma belle-mère m'appelait avec des remarques méprisantes, rendant les conversations insupportables. Mes enfants en sont même venus à prétendre qu'ils étaient nécessaires ailleurs pour éviter les critiques constantes. C'est déconcertant. Pourquoi toute cette hostilité alors que je gère à la fois les tâches ménagères et l'éducation des enfants? Elle devrait comprendre l'immense défi de jongler avec les deux rôles. Que veut-elle de plus de moi? Le stress est accablant en ce moment, et la seule grâce salvatrice est le soutien et la compréhension de mes enfants. La grâce, c'est que mes enfants sont de mon côté. La cause profonde de cette situation réside dans le salaire de Bob. Pour être honnête, le salaire de Bob n'est pas si bon. On pourrait le considérer comme étant à la baisse. Il a eu du mal à trouver un emploi, et a finalement décroché un poste dans une petite entreprise grâce à une connexion familiale. S'il avait montré un peu d'initiative, je n'aurais pas été dérangé par le faible salaire, et je l'aurais soutenu de tout cœur. Mais Bob s'est découragé à cause de la façon dont il a obtenu le poste. Au début, il marmonnait des choses comme « j'aurais dû travailler dans une entreprise plus grande et plus renommée ». Il n'a jamais cherché à obtenir des promotions ou à explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Quelqu'un de vraiment compétent aurait étudié à côté ou perfectionné ses compétences, mais Bob ne l'a pas fait. En conséquence, il n'a reçu des augmentations basées que sur l'ancienneté, et ses primes basées sur les performances étaient toujours le strict minimum. D'un autre côté, l'entreprise pour laquelle je travaille est une société nationale avec des politiques de congé parental établies. Bien qu'elle ait ressenti les effets de la bulle économique, elle a réalité salariale majeure. J'ai gravi les échelons jusqu'au poste de manager, gérant avec succès de nombreux contrats et projets, gagnant considérablement plus que Bob. Je couvre les dépenses de nos enfants et mets de l'argent de côté pour leurs études avec mon salaire. En y repensant, j'ai réalisé que pendant mes congés parentaux pour mes 2 enfants, j'ai vécu sur mes économies car il n'y avait pas de salaire de la part de Bob. Il n'y a aucune trace de transfert de sa part.
Et ces derniers temps, je me demande si nous avons principalement vécu avec mon salaire. J'ai vérifié mon relevé bancaire pour confirmation. Le loyer, les factures, l'épicerie et les frais de scolarité des enfants. J'ai tout payé. Pas un seul centime n'est venu du compte de Bob. J'ai ri, me sentant épuisée, réalisant que le salaire de Bob est dépensé pour ses loisirs et pour donner de l'argent de poche à ma belle-mère. J'ai toujours pensé que je devais quelque chose à Bob pour m'avoir laissé continuer à travailler, en faisant des efforts supplémentaires pour les tâches ménagères et la garde des enfants. Pourtant, je couvre toutes les dépenses de la vie, pendant que Bob dépense son salaire librement, sans économiser un sou. En termes de soutien à notre vie, je suis le principal soutien de famille. Si je devais partir avec les enfants ou lui jeter le relevé bancaire et lui dire de partir, que se passerait-il? Bob partirait-il tranquillement ou s'accrocherait-il à son affirmation d'être le principal soutien de famille? C'est un mystère total et je ne peux tout simplement pas comprendre. Si moi qui paie pour tout devais partir avec les enfants, que se passerait-il? Ou si je lui jetais ce relevé bancaire et lui disais de partir, Bob partirait-il tranquillement? Mais en s'accrochant à son affirmation d'être le principal soutien de famille, il irait probablement tout raconter à ma belle-mère. Je me demande si ma belle-mère est au courant de la différence de nos salaires. Non, si elle le savait, elle ne ferait probablement pas ces remarques méprisantes. Elle doit penser que Bob est un merveilleux fils qui soutient sa famille et qui permet même à sa femme de travailler. Si elle savait la différence de nos salaires, que penserait-elle? Abandonnerait-elle Bob et se rapprocherait-elle de moi? Non, c'est la dernière chose que je voudrais. Si Bob et moi devions nous séparer, je me demande ce qu'il adviendrait de lui et de ma belle-mère. Ah, que ferait-il? Fatiguée des remarques méchantes de ma belle-mère, je me retrouve souvent à réfléchir à ses pensées. Au milieu de tout cela, ma belle-mère a eu un accident chez elle, se blessant au pied. Il semblait que l'hospitalisation et la rééducation seraient nécessaires pendant un certain temps. Mon beau-père étant décédé avant que Bob et moi nous marions, ma belle-mère vivait seule. Maintenant, avec elle dans cet état, soit Bob, soit moi devions prendre soin d'elle. J'ai reçu un appel de ma belle-mère hospitalisée. Et dès que j'ai répondu, elle a commencé avec ses demandes, voulant ceci et cela. Et chaque tentative de mentionner cela a conduit à sa colère. Débordée de travail, j'ai décidé de laisser Bob s'en occuper. Faire face aux critiques de ma belle-mère pour travailler était un stress important, et avoir Bob rendre visite à l'hôpital pour lui remonter le moral semblait être la meilleure solution. Quand j'ai demandé à Bob de s'occuper de ma belle-mère, il a immédiatement commencé à se plaindre. « Et Catherine, pourquoi tu ne t'occupes pas de maman ?»« Je travaille aussi, tu sais. » Malgré le fait qu'il soit son fils, il a simplement jeté toutes les responsabilités de soi à sa femme. Retenant ma frustration, j'ai répondu « Moi aussi j'ai du travail, Bob, en plus de toutes les tâches à la maison. Si tu m'aidais à la maison, peut-être que je pourrais lui rendre visite. Plus important encore, je pense que ta mère serait plus heureuse si c'était toi qui venais t'occuper d'elle. » C'était vrai. Alors que certains pourraient évacuer leur stress en s'en prenant à leur belle-fille, la pensée positive était cruciale. Alors j'ai continué à trouver des excuses pour éviter de m'occuper de ma belle-mère. À la place, je lavais et pliais soigneusement son linge, le mettant dans un sac. Si elle demandait quelque chose de spécifique, je l'achetais, même si Bob prenait le crédit et que je recevais les reproches. Je ne voulais tout simplement pas entendre ces remarques méchantes. Heureusement, il semblait que mon jugement était bon. Ma belle-mère accueillait Bob avec un grand sourire chaque jour. Pour une mère comme elle, rien ne valait la joie d'être chérie par son fils. Avoir son fils bien aimé autour d'elle devait être bien mieux que de devoir faire face à une belle-fille dont elle voudrait faire des commentaires sarcastiques tous les jours. Il semblait que ma belle-mère attendait avec impatience le retour de Bob du travail, se concentrant sur leur conversation. Elle lui donnait des listes de courses et ne m'avait pas appelé depuis la première fois où elle avait été admise à l'hôpital. En observant les sourires de ma belle-mère quand Bob était là, il devait probablement se sentir comme un bon fils.
Même quand il rentrait à la maison, il était de bonne humeur, me donnant simplement le linge et les notes de course sans se plaindre. Alors que Bob lançait quelques remarques sarcastiques, j'ai choisi de les ignorer et de me concentrer sur le fait de m'occuper de ma belle-mère. Des remarques sarcastiques en remettant les affaires de ma belle-mère. Je pouvais encore vivre en paix en évitant ces plaintes. C'est ce que je me suis murmuré au milieu de la nuit. Ce serait bien si les choses pouvaient rester paisibles pendant un moment. Mais l'âge et les blessures de ma belle-mère ont eu un impact. Grâce à Bob, j'ai insisté pour sa rééducation, mais ma belle-mère, ravie des visites de son fils, avait tendance à la sauter. Quand sa blessure a guéri, ses jambes étaient devenues faibles. Bob lui rendait visite le soir, mais elle sautait la rééducation en journée, attendant avec impatience sa visite dans sa chambre. Après avoir vécu les soins de son fils, ma belle-mère a commencé à faire diverses demandes à Bob. Elle m'appelait rarement directement, mais quand il s'agissait de tâches comme la lessive, c'était moi qui le faisais réellement. Faire des courses, faire la lessive et même apporter des collations sont devenus une routine quotidienne. Tout ce qu'elle faisait était de s'asseoir dans sa chambre d'hôpital et de discuter joyeusement avec son fils pendant que je m'occupais des tâches ménagères. C'était un soulagement de ne pas voir ma belle-mère, mais j'étais épuisée par ses nombreuses demandes. Faire les courses seule est devenu une corvée importante. Je comprenais que les hôpitaux pouvaient être ennuyeux, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle avait besoin de tant de choses. Si ses jambes étaient devenues faibles, vivre seule deviendrait sûrement inconfortable. Il semblait que ma belle-mère avait réalisé cela aussi. Puis elle a fait une demande choquante à Bob. Ses jambes ne bougeaient plus bien, et faire les courses et préparer les repas était devenu difficile. « Bob, s'il te plaît, ne me laisse pas seule », a-t-elle supplié. Bien sûr, Bob a pris le parti de ma belle-mère. « Peut-être devrions-nous vivre ensemble. Ce serait plus facile pour Catherine de s'occuper de toi. » Sans me consulter, il se dirigeait vers une cohabitation. Et puis Bob m'a annoncé la nouvelle. « Je vais vivre avec ma mère à partir du mois prochain. Vide ta chambre quand elle sortira de l'hôpital. Je la ramènerai directement ici. Du point de vue de l'efficacité pour faire les tâches ménagères, il est certainement plus facile pour ma belle-mère de vivre avec nous. Quant à moi, je devrais affronter ma belle-mère tous les jours et supporter ses critiques. Mes sentiments étaient extrêmement abattus, mais Bob agissait comme si c'était déjà réglé, que nous vivions tous ensemble. Je comprends, ai-je répondu avec peu d'énergie. Bob semblait déterminé à imposer cette cohabitation, peu importe le désespoir que je ressentais. Il serait peut-être préférable de discrètement faire des plans plutôt que de se disputer. À ce sujet maintenant, je le savais par expérience. Pendant que Bob et ma belle-mère planifiaient joyeusement le déménagement, je pensais constamment à comment je pourrais m'échapper. J'ai ma propre chambre où je rassemble et révise mes documents de travail. Il y a beaucoup de livres et de fichiers dans cette pièce, essentiels pour mon travail. Bob veut que je la laisse. Sans cette chambre, mon travail serait impacté. Je pourrais même devoir rentrer encore plus tard qu'avant. J'ai murmuré en regardant l'étagère à livres. Où devrais-je déménager tous ces livres et documents? Je peux pas les laisser à la maison, si nous vivons avec ma belle-mère. Ils sont trop importants pour risquer qu'ils soient jetés ou endommagés. Cela peut sembler tiré d'un drame télévisé, mais j'ai vraiment peur qu'elle les jette, surtout qu'elle ciblera probablement ce qu'elle sait être important pour moi. Et si j'ose me plaindre, elle feindra l'ignorance et ira chercher le soutien de Bob. Elle ne savait pas que c'était important, Bob. Kathleen est en colère, même si c'était un accident. Aidez-moi. Il n'y aura pas de paix pour moi dans cette maison, une fois que nous commencerons à vivre ensemble. Je peux la voir me commander et faire des remarques désobligeantes sur mon travail, m'épuiser. Que devrais-je faire? Si ma belle-mère vient dans cette maison, j'ai eu une soudaine réalisation. Pourquoi n'avais-je pas pensé à cette solution simple avant? Il semble que vivre avec ma belle-mère et toutes ses critiques m'a épuisé plus que je ne le pensais. J'ai eu l'impression que le brouillard devant mes yeux se dissipait peu à peu. J'ai eu l'impression que le brouillard devant mes yeux se dissipait peu à peu. Eh bien,
Bien sûr, il n'y a absolument aucune raison pour moi de me retenir. Pourquoi n'ai-je pas réalisé quelque chose d'aussi simple? Je me suis murmuré à moi-même et j'ai immédiatement essayé à faire des préparatifs. Avec le changement de moi, le jour de la sortie de l'hôpital de ma belle-mère est arrivé. Bob était tout excité, ayant pris sa journée dès le matin. « Eh, tu ferais mieux de prendre bien soin de ma mère à partir de maintenant. Ne pense pas que je vais intervenir comme je l'ai fait quand elle était à l'hôpital, dit-il d'un ton autoritaire. » Sans répondre à l'ordre de Bob, j'ai changé de sujet. « Oh, en parlant de ça, ta mère est restée à l'hôpital pendant un bon moment, non? La nourriture à l'hôpital est fade, et il ne donne pas beaucoup. Je parie qu'une gourmande comme elle n'était pas satisfaite. Je pense que le processus de sortie et les bagages prendront toute la matinée, alors pourquoi ne pas l'emmener manger quelque chose de bon? Tu as pris ta journée après tout. Et si vous faisiez une belle promenade, juste tous les deux? Je pense qu'elle apprécierait vraiment. J'ai remis à Bob une somme généreuse d'argent que j'avais mise de côté pour les dépenses de la vie courante et même pour les dépenses personnelles de Bob. Mais c'était plus que son allocation mensuelle. Surpris par ce bonus inattendu, l'humeur de Bob s'est encore améliorée. « Eh bien, tu es attentionné? Très bien, j'utiliserai cet argent et je ferai une promenade avec ma mère. Je te donnerai un coup de fil quand nous aurons décidé pour le dîner. Assure-toi que la maison est impeccable pour ma mère. » Très bien. Sans la moindre suspicion, Bob est parti joyeusement. Tout se passait exactement comme je l'avais prévu. C'était presque trop simple. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ça devrait me donner un peu de temps. J'ai hâte que Bob et ma belle-mère reviennent. Avec cela, je continue à ranger la maison. Je devais finir le nettoyage avant que Bob et ma belle-mère ne reviennent. Quelques heures plus tard, alors que je prenais une pause après avoir fini, mon téléphone portable a commencé à sonner bruyamment. L'appel est venu d'un ton affolé de Bob. « Salut, qu'est-ce qui se passe? »« La maison est vide. »« C'est vrai. Après que Bob soit allé chercher ma belle-mère, j'ai déménagé toutes nos affaires dans la nouvelle maison que nous venions de louer. Bien sûr, j'ai laissé quelques affaires personnelles de Bob et un lit pour ma belle-mère dans la chambre. « Ah, tu es déjà de retour. Tu m'as dit de vider la chambre. Donc j'ai vidé à la fois la chambre et le salon pour que maman se sente à l'aise. Désormais, profite de ton temps avec elle. » J'ai répondu avec nonchalance, ce qui n'a fait qu'énerver Bob. « Tu plaisantes? Le salon et la cuisine sont complètement vides. Après tout ce que j'ai fait pour soutenir cette famille, comment peux-tu? » C'était sa phrase préférée. Il semblait croire que dire cela le mettait dans une position supérieure. « Comme tu es naïf, Bob. »« Non, Bob. J'ai été celui qui a soutenu la famille, y compris toi. Tu dépensais ton salaire pour l'argent de poche de ta mère et tes propres hobbies, n'est-ce pas? Et pourtant tu demandes une allocation du budget familial. Comment cela file de toi le pourvoyeur? » Bob semblait surpris par ma résistance, mais il a rétorqué quand même. Son argument cependant était absurde. « Tais-toi. Je suis l'homme ici. Je suis le chef de cette maison. Toi, en tant que ma femme, tu devrais simplement faire ce que je dis. Maintenant, remets tout en place comme c'était avant. »« Non, merci. J'ai acheté tous les meubles du salon et tous les ustensiles de cuisine avec mon salaire. Les enfants sont avec moi, donc ne t'inquiète pas. J'ai également payé le loyer, les factures et les courses de cette maison. Donc, en réalité, je suis le pourvoyeur. Pourquoi as-tu décidé de vivre avec ta mère sans me consulter? Je peux pas vivre avec quelqu'un d'aussi égoïste que toi. J'aimerais que tu puisses être le pourvoyeur maintenant. Vis ta vie comme tu le souhaites. » Il semblait que Bob avait enfin compris mes intentions. « Attends, tu dis le loyer pour cet endroit? J'ai payé jusqu'à la fin de ce mois, mais pour le mois prochain, tu devras t'en occuper. J'ai également annulé tous les paiements automatiques pour l'électricité, le gaz et Internet, alors bonne chance avec ça. » Les paroles de Bob m'ont probablement mis la puce à l'oreille. Ma belle-mère a également commencé à faire du bruit à voix haute. « Comment as-tu pu, Catherine? Juste parce que tu as un travail, ne te donne pas le droit de te comporter comme si tu étais supérieur. » Très bien, Bob et moi vivrons ici dans le luxe. Oh, est-ce que ma belle-mère ne sait pas pour les revenus de Bob? Il s'espère que tu peux vendre cette vie luxueuse. Enfin, si ton fils peut se le permettre.
Quoi qu'il en soit, au revoir. Attends, Catherine? Où es-tu en ce moment? Je n'ai pas pris la peine d'écouter la suite du discours de Bob. J'ai raccroché et bloqué les numéros de Bob et de ma belle-mère. Le reste est probablement comme tu l'imagines. Avec le maigre salaire de son travail ennuyeux dans une petite entreprise. Bob se retrouvait avec très peu après avoir payé le loyer et les factures. Vivant dans un appartement inutilement spacieux où une famille de 4 personnes vivait autrefois, Bob et ma belle-mère se disputaient constamment. Qu'est-ce que c'est que ce repas? Tu ne peux pas fournir quelque chose de meilleur pour ta mère. Taise-toi. Si tu veux autre chose, fais-le toi-même. Tu te trouves juste des excuses en disant que marcher est trop difficile après avoir négligé ta rééducation. Tu ne fais rien à la maison. Maintenant, tu perds juste ton temps. Ayant négligé sa rééducation, les jambes de ma belle-mère étaient devenues faibles et elle refusait de faire des exercices à la maison. Mes jambes ne pouvaient-elles pas bouger comme je le voulais, causant ma frustration? Elle a commencé à imposer des demandes déraisonnables à Bob qu'elle chérissait tant. Peut-être qu'elle montre les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Même en ajoutant la pension de ma belle-mère, on dirait qu'ils vivent dans la pauvreté. Il serait mieux s'ils déménageaient dans un endroit plus petit adapté à 2 personnes. Mais il semble que Bob n'y ait pas pensé. Il a probablement essayé de me contacter à plusieurs reprises, mais j'ai bloqué toute communication de la part de Bob et de ma belle-mère depuis cet incident. Bien sûr, mes enfants ont fait la même chose, bloquant leur numéro quand nous avons déménagé. Bob ne connaît pas notre nouvelle adresse et il ne peut pas demander de l'aide. Leur situation de vie va probablement s'effondrer bientôt. Je gagnais un beau revenu avec l'aide de mes enfants, alors j'ai réussi à louer un bel appartement. Chacun de mes enfants a sa propre chambre. Je suis dans une chambre spacieuse, qui sert à la fois de chambre et d'espace de travail. Le loyer est peut-être un peu élevé, mais avec Bob hors du tableau, j'économise plus que suffisamment. Mes enfants, qui en avaient assez d'être rabaissés par leur père, vivent maintenant librement. Ils sont devenus plus utiles à la maison. Les aider sans être critiqués par leur père les rend heureux. Je suis contente que mes enfants ne soient pas devenus amers. Je me dirigeais vers l'appartement où mes enfants m'attendaient. Plus tard, par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai remis à Bob les papiers de divorce. Je vivais avec mon salaire pendant qu'il dépensait tout le sien uniquement pour lui et ma belle-mère. C'est une raison valable de divorce, selon moi. Bob a essayé de contester le divorce avec différents arguments, mais mon avocat l'a coupé à chaque fois. Le fait qu'il prétendait être le soutien de famille, mais ne contribuait pas, a été qualifié d'abus verbal et d'abus financier évident. S'il était allé en justice, Bob n'aurait aucune chance. J'ai obtenu la garde des enfants, naturellement, en échange de ne pas demander de pension alimentaire et de soutien pour les enfants. Nous avons convenu de ne pas diviser les biens. Après tout, les économies que nous avions pour les études des enfants provenaient de mes revenus. Je ne pouvais pas laisser Bob et ma belle-mère prendre ça. La voiture était à mon nom et notre maison était louée. Je suis heureux qu'on n'ait pas avoir acheté de maison, mais non, je peux me conseiller de surmonter sur l'autre. Je veux soutenir mes enfants dans tout ce qu'ils veulent faire. Avec l'argent économisé pour les études et mes futurs revenus, je devrais pouvoir couvrir leurs frais de scolarité. Ah, d'accord, je vais travailler dur aujourd'hui.